Exercice 7. Bonjour à tous si vous nous rejoignez, il est 18h, c'est le moment de notre rubrique Paroles de jeunes. Comme certains ont pu le constater, il n'est pas toujours évident de se loger quand on est étudiant, notamment dans les grandes villes. Par conséquent, les jeunes doivent redoubler d'ingéniosité et d'énergie pour se trouver un toit et vivre décemment, car les petits jobs ne suffisent pas toujours pour payer à la fois le loyer, les courses, les factures, tout en profitant un peu de sa vie d'étudiant. De plus en plus de jeunes, ou même de moins jeunes, ont recours aujourd'hui à la colocation. Le fait de vivre à plusieurs dans un même logement peut représenter des avantages non négligeables au prix de quelques efforts ou de concessions. C'est le cas de Sandrine, jeune étudiante. J'ai fait de la colocation pendant 7 ans, en tout, dans 3 villes différentes, et du coup dans 3 appartements différents, mais j'ai eu beaucoup de colocataires qui ont changé, parce qu'il y en avait qui partaient, d'autres qui arrivaient, donc j'ai eu beaucoup de colocataires différents. Parmi ces expériences de colocation, Sandrine nous explique pourquoi la vie en commun avec des amis n'est pas forcément la formule idéale. Ça m'est arrivé d'être en colocation avec des amis avec qui j'étais au collège, mais en fait, au niveau de la colocation, on n'avait pas vraiment la même façon de vivre. Par exemple, c'était 2 filles, et puis elles étaient pas très rangées, enfin elles aimaient pas trop faire le ménage, voilà. Puis il y en avait une qui avait arrêté les cours, alors du coup elle allait plus en cours, donc elle se levait à 14h, elle faisait la fête toute la nuit, donc voilà, quand moi je voulais étudier, être un petit peu sérieuse, voilà, c'était pas toujours facile. Pareil pour la vaisselle, il y avait souvent beaucoup de vaisselle qui restait dans l'évier. Donc des fois avec des amis ça peut être bien, mais il faut quand même vraiment être sûr qu'on puisse bien s'entendre au niveau de la vie quotidienne avec la personne. Alors, pour ou contre la coloc? Pourquoi tant de jeunes y ont recours? Quels en sont les réels avantages? Sandrine nous donne son point de vue. La colocation, c'est quand même quelque chose de génial parce que ça permet déjà de vivre dans un espace beaucoup plus grand que si on était tout seul. Ça permet d'avoir toujours de la vie, on peut toujours manger ensemble, faire un petit peu boire un coup en rentrant du travail ensemble. C'est très agréable, c'est comme si on avait toujours des amis avec soi. Quand on n'est pas trop le moral, on a toujours quelqu'un à qui parler, donc ça c'est vraiment super pour la colocation. On se sent toujours entouré. Ludovic aussi a fait le choix de la colocation. Des expériences qu'il ne semble pas regretter. Moi j'ai fait des colocations, mais c'était surtout avec des amis. Donc c'était toujours bien, toujours agréable. Quant à sa première expérience, Ludovic en garde un souvenir particulier. Ma première colocation, c'était vraiment une belle colocation. C'était avec un ami. Donc en fait, je vivais dans son salon. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de violoncelle. Et lui, il faisait de la peinture. Et du coup, on faisait des séances où je travaillais le violoncelle pendant que lui, il travaillait la peinture dans sa chambre. Et ça, c'est des très bons souvenirs, quoi. Ça, c'est la première fois que j'étais en colocation avec quelqu'un. C'était chouette. Plus économique et plus pratique, la colocation est aussi une façon d'élargir son réseau social. Ce phénomène, vécu en général comme une aventure enrichissante, n'est plus uniquement une solution économique. Le fait de découvrir les autres et de se découvrir soi-même semble pousser de plus en plus de gens à vivre ensemble malgré ou à cause de leurs différences. Un peu comme sur le modèle de l'auberge espagnole de Cédric Clapiche. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? Faites-nous part de vos impressions sur le site de Paname FM.